Bien, ce document, juste pour revenir sur la relation delta H égale QP lorsqu'on a une transformation monobar, alors est-ce que c'est toujours applicable? Donc ce qu'on va faire, c'est on va considérer une évolution, on a un système S plus ou moins quelconque, et on suppose qu'on part d'un état d'équilibre pour rejoindre un état d'équilibre. Donc en fait, j'ai représenté euh, l'idée ici. Donc la transformation monobar, elle indique simplement que la température extérieure est fixée, donc c'est ce que j'indique ici. Et on a un certain système qui a des caractéristiques à l'état initial que je note 1 et des caractéristiques à l'état final qu'on note 2. Mais un point important, c'est qu'on va partir d'un état d'équilibre pour lequel, à l'équilibre, on a en particulier l'équilibre mécanique qui impose que la pression initiale, c'est la pression extérieure. Et de la même façon, on suppose qu'à la fin, on rejoint à nouveau un état d'équilibre pour laquelle la pression finale est la pression extérieure. Cependant, durant l'évolution, la pression extérieure reste égale à P extérieur, mais on peut tout à fait envisager que la pression dans le système change, même si à la fin et au début, elle doit reprendre la valeur de la pression extérieure. Et ensuite, on va appliquer, comme je l'indique ici, d'accord, on applique le premier principe, donc on va citer rapidement la loi qu'on applique, d'accord. Pardon. On cite rapidement la loi qu'on applique, donc ici, arrivé. Alors, le premier principe de la thermodynamique, on cite bon ici c'est le système, et on indique bien, bon, entre quel point et quel point, ici l'état initial et l'état final. Alors, on va supposer, pour simplifier, qu'il y a uniquement le travail des forces de pression, et habituellement, dans ce genre d'exercice, on néglige le delta EC et le delta EP par rapport à, par exemple, à différents transferts thermiques. Donc on a simplement delta E égale W plus Q. Le travail des forces de pression, a priori, c'est moins l'intégrale, donc de 1 à 2, je peux préciser, de 1 à 2 de P extérieur dV. Et vu que la pression est fixée, donc on a une évolution monobar, je peux donc sortir la pression extérieure de l'intégrale, et ça me fait juste moins P extérieur delta V. Et en fait, l'idée, c'est bon, je vais passer le terme P extérieur delta V de l'autre côté, et pour ensuite faire apparaître l'enthalpie, je vais donc ici décomposer delta U en U2 moins U1, et de la même façon, je décompose le delta V en V2 moins V1. Ensuite, je regroupe les termes, donc tout ce qui correspond à 2, ben, je le regroupe ici, et tout ce qui correspond à 1, je le regroupe ici. Et alors, le point clé de la démonstration, c'est que, vous voyez, j'ai bien précisé au départ que l'état initial, on devait avoir P1 égale P extérieur, et l'état final, c'était bien un équilibre, donc on avait bien P2 égale P extérieur. Ce qui me permet en fait de remplacer P extérieur ici par P2, ici de remplacer P extérieur par P1, ce qui me permet de faire apparaître U2 plus P2V, et pareil avec les indices 1, donc ce qui me permet bien de faire apparaître l'enthalpie à la fin et l'enthalpie au début, et donc bien le delta H. Mais donc vous voyez que pour arriver à delta H égale QP, il faut certes l'évolution monobar, donc ça c'est bien sûr un point important d'avoir l'évolution monobar qui permet de faire sortir la pression de l'intégrale pour faire du P delta V, ça c'est fondamental. Mais la deuxième étape clé, c'est de pouvoir remplacer P extérieur par P2 et P extérieur par P1 ici, pour ensuite faire apparaître l'enthalpie au début et à la fin, et faire apparaître le delta H. Donc cette formule est très pratique, en particulier dans des questions de moteur où vous avez par exemple un moteur diesel ou ce genre de choses, vous avez une évolution isobar, donc ça c'est très très pratique à utiliser dans un cycle. Par contre, si vous avez un exercice où vous avez par exemple une contrainte qui est fixée, donc vous avez un petit système qui bloque l'évolution, vous avez une pression extérieure qui est plus importante que la pression à l'intérieur, et brutalement vous relâchez la contrainte, c'est-à-dire que vous enlevez le système qui bloque, qui empêche le système de tomber directement. Et alors vous aurez bien la pression extérieure qui vaut 2P0, donc on suppose que la pression extérieure est 2P0. Donc de ce point de vue-là, on aura bien une évolution monobar. La pression finale sera bien égale à la pression de P0, mais le problème c'est que initialement, vous avez un déséquilibre. Vous avez initialement un déséquilibre de pression qui est dû au fait que la contrainte est relâchée, et donc vous n'avez pas PI égale P extérieur au départ. Donc vous n'avez pas delta H égale QP. Donc c'est toujours l'exercice qui ne marche pas dans ce cas-là, d'accord? C'est la situation où initialement vous avez beau avoir P extérieur tout le long, vous n'avez pas P extérieur égale P initial, et donc vous ne pouvez pas faire cette transformation-là qui fait apparaître H1. Et donc vous n'avez pas delta H égale QP dans ce cas-là.
Donc dans ce cas-là, il faut vraiment revenir à... Vous êtes obligé de repasser dans ce cas-là par delta U égale W plus Q et calculer bien sûr le W avec le moins extérieur, moins P extérieur delta V, mais vous ne pourrez pas remplacer ici par le delta H. Voilà pour ces petits éléments sur ce sujet. Je vous remercie.